Donc sa compagne, elle a été entendue combien de temps? 4 heures? Elle est restée plusieurs heures, effectivement, 4 heures, c'est ce en audition. Je crois que c'est 4 heures. Et ce qui vient d'être dit est important, c'est l'angle de tir. On sait maintenant que le coup est parti de l'intérieur de la caravane vers l'extérieur. Ouais. Donc la balle est partie, elle a traversé le corps de Kenji et elle est sortie. Enfin, la caravane, c'est pas très épais, surtout pour une balle de 11,43. Mais ça pose quand même... Il y a plein de problèmes, en fait, dans cette histoire. Parce que moi, j'avais pas tout à fait la même info. C'est ça. Moi, c'est pas la même info. Et les gens ont pas la même... qui était rentré du casino à 2h40 et elle était à l'intérieur de la caravane, donc le contraire. C'est plus cette info-là qui sort. Il me semble. Hein. Oui. Donc ça, c'est le premier point. Elle lui dit effectivement, tu m'emmerdes avec ta musique, va écouter ta musique dans ta voiture. Et elle ne dit pas du tout qu'elle est présente et qu'elle a assisté au tir. Elle dit au contraire qu'ils étaient tous les deux dans la caravane à un moment. Elle lui dit d'aller dans la voiture. Et c'est à ce moment-là que le coup de feu serait parti. Il est 2h40, on prévient les secours à 5h30. Qu'est-ce qu'ils ont fabriqué entre 2h40 et 5h30 ? C'est quand même une vraie question, ça. Attends, oui, parce que là, il est 2h40 et on parle de 5h30 le tir. Et on a l'arme qui a disparu, le chargeur, finalement, c'est un membre de la famille qui a ramené l'arme. Enfin, c'est clair comme du jus de chaussette, ces explications. On n'y comprend rien. Visiblement, ils disent pas la vérité. Pourquoi vous dites ça? Parce que voilà, on a... Bah non, mais je dis ça parce que quand il y a un coup de feu à 2h40, on reçoit des balles et on est content. Comment? On reçoit une balle et on est content. On dit rien, quoi. Ouais. Je trouve que ce n'est pas possible non plus. Donc pour vous, s'il était blessé... Vous savez, si quelqu'un fait du mal à quelqu'un qui a de la famille, ils sont là. Ah non, mais vous avez vos règles et je les respecte. Non, mais tout le monde a ses règles. Ça c'est le sang qui parle, c'est normal. Bien sûr. Mais si vous voyez votre fils en danger ou quelqu'un de votre famille que vous pouvez le sauver, vous allez le sauver. Bah, c'est clairement vous voyez tout à fait ce qui s'est passé, là. Hein. Voilà, aussi, on ne peut pas cacher quelque chose si on fait du mal. Monsieur, comment vous m'expliquez que le coup de feu soit à 2h40 et qu'on prévienne les secours à 5h30 ? C'est quoi votre explication ? Qui dit 2h40 et à 5h? C'est le procureur de la République. Ah bah, il a cette effectivement, remarquez, j'en sais rien, c'est possible, hein, tout est possible. Par qui, 3 heures après, vous croyez que quelqu'un va prendre la SAMU pour 3 heures après? Moi, je trouve que c'est pas possible. Ah, c'est comme ça que ça s'est passé. Ah ouais, pardon. Et l'arme a disparu. Si le tir se passe à l'intérieur de la caravane, le corps est à l'extérieur de la caravane quand les secours arrivent. Ben, qu'est-ce qu'ils ont fabriqué, quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fabriqué? Alors, c'est l'émotion aussi, vous voyez. L'émotion, oui. Pourquoi la première personne à avoir été entendue, c'est donc la femme de Kenji? Oui, parce qu'elle est le témoin le plus proche, si vous voulez, de la scène. Elle est dans la caravane au moment où elle entend le coup de feu. Elle ne le voit pas, elle l'entend. D'accord. Et on sait maintenant que le coup de feu est parti de l'intérieur de la caravane. Donc, soit c'est la version qu'il avance en disant c'est un accident, mais je l'ai expliqué hier, c'est quand même pas... En fait, on se dit, donc, il serait sorti, Kenji, écouter de la musique ou jouer de la guitare, je sais pas. Alors, ensuite, il serait rentré. Oui, là, ça va pas. Et là, donc, il aurait joué avec sa carabine, et c'est dans la caravane qu'il aurait tiré malencontreusement, c'est ça? Oui, c'est ce qu'il dit, mais rien ne... Enfin, comme on n'a pas de témoin par la femme pour l'histoire de la voiture, et qu'on sait que le coup de feu était tiré à l'intérieur, de là à imaginer que l'histoire de la voiture n'a pas existé, il n'y a pas forcément... Alors, qui a été entendu et quelles sont les zones d'ombre et les rebondissements? Les zones d'ombre, la liste est longue, il n'y a que ça, on n'y comprend rien en réalité. La femme a été entendue, l'oncle et la tante ont été entendus, pour l'instant pas sous le régime de la garde à vue, c'est en audition libre. Les gendarmes, pour l'instant, leur problème, c'est essayer de comprendre comment tout ça s'articule. Clairement, il y a des choses que ces gens-là n'ont pas envie de dire. Peut-être que c'est un accident causé par un tiers qui n'avait pas du tout d'intention belliqueuse. C'est arrivé au Bastion, au Quai des Orfèvres, enfin le nouveau Quai des Orfèvres. 2 policiers s'entraînaient à faire semblant de dégainer à toute vitesse, et puis un coup, il y a une balle qui est partie, et il y en a un qui est mort. Et il n'y en a pas un qui avait l'intention de tuer l'autre. C'était des copains. C'est possible. J'exclus pas que ça soit une hypothèse parmi tant d'autres.
Et donc les autres personnes qui ont été entendues et les rebondissements, Gilles. Oui, en fait, on s'achemine vers un huis clos. C'est-à-dire que c'est un huis clos avec sans doute 2 personnes dans la caravane, peut-être plus, mais pour le moment, du point de vue des enquêteurs, 2 personnes. Donc qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Est-ce que c'est vraiment un accident? Autre possibilité, une dispute et un drame. Dernière possibilité, on l'a évoqué hier, je la cite à plat comme ça, c'est une tentative de suicide. Mais non, ça c'est... Non, mais qui n'est pas... Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Ça, mais ça, je ne veux même pas entendre ça. Non. Moi, ça me fait mal d'entendre ça. Moi aussi, mais c'est que les enquêteurs n'excluent pas ça. Oui, mais bon, ils ouvrent toutes les hypothèses. Voilà. Ça, il ne croit pas du tout, Michel non plus. Tentative de suicide, Michel. Non, ça, je l'évacue. Bien sûr, moi aussi, je l'évacue avec une carabine. Bien sûr. C'est un type adorable, il a un talent fou. Tout ce qui touche. La carabine, est-ce qu'on se tirerait comme ça avec une carabine pour un Mais c'est pas une carabine. Ouais, c'est un Colt, avec un Colt. Enfin, si, c'est un gros pétard. Ouais, mais bon, là, comme ça. Mais c'est un geste. Ouais. En général, les gens qui se suicident, c'est une balle dans la tête, Exactement, ou une balle dans la bouche. Mais là, comme ça, comme ça, c'est du jamais vu. Ça, on peut l'écarter, je vous dis. Ça, c'est. Et ils ont relevé les empreintes aussi. Ils ont relevé les empreintes de Madame Kenji pour voir s'il y avait des traces de poudre. Voilà, aussi. Ah, mais c'est pas les empreintes, ils ont fait des tampons noirs sur les mains et sur les vêtements de Madame Kenji. Sur la femme de Kenji. La femme de Kenji, plutôt. Vous savez qu'il y a une histoire chez nous. Si le type est par terre, qu'il a du sang, ou on se jette sur lui, nous, on va le prendre vite fait, on va essayer de le mettre à l'hôpital. Vous voyez? Mais je vous dis pas le contraire, mais vous n'y étiez pas, et moi non plus. C'est ça. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un problème d'horaire entre 2h40 et 5h30 du matin. Et ça, bon, déjà, l'horaire, il faut que ce soit sûr que c'est de telle heure à telle heure. Ça fait 2 fois que je vous dis que c'est le procureur de la République qui le dit dans une conférence. Moi, je ne crois pas qu'on laisse 3... Moi, mon ami, je ne le laisse pas 3 heures à pédagogiser. Mais je n'ai pas d'amis qui reçoivent des balles. Alors, justement, là, elle a raison, Valérie. Elle dit, là, il y a une enquête qui a été ouverte pour tentative d'homicide volontaire. Est-ce que vous pouvez expliquer ça à nos téléspectateurs à 21h08 Parce que c'est ça la plus grosse info, en fait, du soir. Effectivement, c'est très important. Il y a 2 choses importantes à dire. D'abord, le parquet, quand il fait ouvrir sur tentative d'homicide volontaire, c'est parce qu'en droit, c'est plus facile de redescendre après en violence avec arme ou en coups et blessures avec arme ayant entraîné la mort sans intention de donner ou des choses comme ça, que de remonter. Ça, c'est le premier point. Et le second point, et ça c'est très important, c'est que la justice, enfin le parquet et les gendarmes ne croient pas une seule seconde à cette histoire d'accident. Ça, c'est ce que vous dites. Oui, sinon ils n'ouvriraient pas pour une tentative d'homicide volontaire. Exactement, c'est ça l'histoire. Homicide volontaire. C'est volontaire, ça porte son nom. Donc, si vous vous blessez avec une arme, c'est un accident. Exactement. Bon, et si on a 3 témoins qui vous ont vu... Mais donc, ce serait homicide volontaire et non pas involontaire. Homicide volontaire. Ouais. Donc, quelqu'un tentative d'homicide volontaire, et c'est tentative parce que ça n'a pas réussi. Et sinon, ça aurait été homicide volontaire. Donc, tentative de meurtre. Ça veut dire tentative de meurtre, meurtre ou homicide volontaire, c'est la même chose. Donc on est à un stade où le parquet est persuadé qu'il y a eu un tiers qui a tiré, et moi je suis à peu près persuadé que les choses se sont déroulées comme ça. Je ne crois pas à l'hypothèse de l'accident. Alors, ce qui se passe aussi, ce qui intrigue les enquêteurs, c'est l'histoire de l'arme. Effectivement, 2h40, il y a le coup de feu et on retrouve l'arme beaucoup plus tard dans un buisson. Alors, ce que dit l'entourage de Kenji, c'est qu'il y a une panique. Ils trouvent Kenji blessé comme ça, ils voient une arme, panique. Donc, quelqu'un de la famille va jeter l'arme dans le buisson, le fameux Colt. Oui. Et puis après, quelqu'un d'autre de la famille va guider les enquêteurs jusqu'à cette arme. Voilà. Mais c'est très étonnant, si c'est un simple accident, que l'arme ait été jetée à quelques dizaines de mètres de là, dans un bosquet. Pourquoi la dissimuler? Votre théorie ne tient pas à partir du moment où c'est un accident. Si vous assistez à une tentative de meurtre et que vous voulez être le complice parce que c'est un ami, vous allez l'aider, vous allez planquer l'arme, vous allez jouer le voyou. En revanche, c'est un accident, il manipule l'arme, le coup part tout seul, vous appelez les pompiers, vous laissez l'arme là où elle est et ce serait quand même beaucoup plus simple. Alors, l'oncle, alors j'ai une personne qui me dit que vous n'avez jamais parlé à Kenji. Que Kenji vous a jamais parlé, vous parlez à son oncle en fait ça. Mais Kenji, vous l'avez déjà rencontré, vous l'avez déjà parlé ou pas? Oui, bien sûr. Bien sûr, on est des chanteurs, on fait le même métier. Hein. D'accord. Son oncle, il vous dit quoi, par exemple? C'est vrai qu'il y a des zones d'ombre, l'arme qui a été retrouvée beaucoup plus loin, etc. Oui, mais l'arme qui a été retrouvée, d'accord. Vous savez, tout le monde a peur de la police, qu'il y a un truc qui n'est pas en règle. Qui c'est qui n'a pas peur? Alors, s'il n'y a qu'un fou.
Donc si on va cacher ça, c'est un accident de toute façon. Mais écoutez, vous croyez que les gens se laissent abattre comme ça? Vous savez que c'est une guerre des gitans? Non, vous ne savez pas ce que c'est. Oui, c'est des peaux rouges après. Hein. Personne ne touche personne. Hein. Nous, on s'arrange. C'est pour ça qu'il y a des gens, des patriarches qui sont là toujours pour mettre la paix quand il y a des trucs, des guerres entre nous. Mais là, ce n'est pas le cas parce que ça a répété très fort là-dedans. Juste ça. Michel, qu'est-ce que vous répondez à ça? Je dis que chacun a ses règles et je connais bien votre communauté et je la respecte complètement. Mais bon, vous marchez quelquefois un peu en dehors des clous, même un peu souvent en dehors des clous. En dehors des clous. En dehors des clous, vous n'êtes pas forcément dans les règles. Moi, dans les règles, on commande dans les règles. Quand vous me dites... Ils font chier personne. Ah non, mais je ne dis pas qu'ils font chier. Non, je suis désolé, ils font chier personne. Je ne dis pas qu'ils font chier. Ouais. Mais le réflexe... Moi, ici, ce qu'on disait encore en début de semaine, on disait, c'est vrai que les gitans, les gens du voyage, personne les compte, ils font chier personne et tout le monde leur tombe dessus à chaque fois. Donc, je n'ai rien à regardez, dire faites le tour des prisons, vous n'en toujours verrez pas beaucoup, hein, malgré tout, croyez les gens. Je dis simplement que c'est pas forcément très rationnel. En tout cas, ce ne serait pas ma réaction et je ne pense pas que ça serait la vôtre. Si vous assistez à la même scène, d'aller cacher l'arme. Ah, c'est pas sûr. Panique, moi, je vous dis, panique. Moi, je vais vous dire, ça peut être ma réaction. Je suis désolé, je suis d'accord avec. Moi, ça pourrait être ma réaction. Dire, il va y avoir un truc, vas-y, balance ça, ou je sais pas. Bien sûr. Ça peut être. Après, c'est pas bien. Enfin, c'est pas bien. Faut pas le faire, mais. Vous avez un mec qui a une. Oui, Michel, ça peut être pour protéger Kenji. Cette arme, on sait très bien qu'elle est peut-être pas déclarée, il n'aurait pas dû l'avoir. On appelle les pompiers. Si on protège Kenji, on le laisse pas pendant 3 heures dans le Non, mais ça, ce n'est pas possible. Parce que là, ce que vous êtes en train de dire, c'est peut-être pour protéger quelqu'un. Ce que vous êtes en train de dire. Moi, c'est ce que je pense. Ouais. C'est-à-dire une tierce personne. Ou une tierce personne, ou oui, forcément une tierce personne. À partir du moment où déjà, c'est qu'il se porte bien. C'est le seul truc important. Voilà, c'est le seul truc important. Et l'enquête le dira, c'est tout. Vous l'avez vu à quelle heure? Ils vont faire des cinémas, ils ont fait ça, ils ont fait ci, parce que peut-être c'est des gitans, c'est ici, c'est là-bas. Non. Les gitans, nous, on est corrects et on ne se laisse pas faire, bien sûr qu'on ne se laisse pas faire. Nino, vous l'avez eu à quelle heure, l'oncle de Kenji? Je l'ai eu hier. À quelle heure? On l'a eu hier avec mon frère, qui est très ami à mon frère bébé. Dans l'après-midi? Oui. Ah, donc Kenji était déjà sorti d'affaire. Voilà, on savait. Oui, il a été sorti du bloc. D'accord. Opératoire. Oui, Valérie. Non, je voudrais poser une question à Michel. On avait évoqué un autre drame dans un autre camp gitan. Oui. Est-ce qu'on avait essayé de savoir s'il y avait un lien ou pas? Pour l'instant, le parquet n'établit pas de lien. D'abord parce que ça a été très rapide. Enfin, c'est quelques heures plus tôt. À plusieurs centaines de kilomètres, 150 kilomètres je crois. Et généralement, quand on parle de match retour, c'est le règlement du règlement, le match retour, c'est quelques jours plus tard, le temps de s'organiser. Là aussi, je le disais, pour entrer dans un camp comme celui de Biscarrosse, si vous êtes un gadget, comme ils disent chez eux, vous ne rentrez pas comme ça. Donc ça veut dire que les gens qui se trouvent à l'intérieur du camp sont des gens qui sont autorisés à s'y trouver et qui sont généralement de la communauté des gens du voyage. Donc le règlement de compte, enfin la fusillade qui a eu lieu la veille, au regard du parquet en tout cas, moi je ne connais pas les détails de cette histoire, mais au regard du parquet, ils ne font pas de lien. Non, il n'y a rien à voir avec tout ça. Oui, on est d'accord. Il n'y a rien à voir. Merci. Comment il y a de gens en France qui se battent, qui se donnent les kalachnikov ici, là-bas, et ils disent c'est toujours les mêmes affaires, non? Non, mais là, heureusement que c'est pas dit juste, parce que tout le monde serait les mêmes. Alors, je vous dis, et on me dit aussi que voilà, des proches de Kenji me disent que même que c'est des choses qui se disent dans la communauté, qui sont disent du bouche à oreille. En fait, voilà, ce serait un téléphone arabe, voilà. Et il dit que même son oncle, et j'ai quelqu'un qui me dit que même son oncle a dit des bêtises à la presse sur cette affaire. Et que vraiment personne ne... Voilà, les seuls qu'il faut avoir, c'est les parents de Kenji ou les managers de Kenji, mais que, voilà, apparemment, voilà, c'est un téléphone arabe où on déforme l'affaire à chaque fois. Oui, ils déforment les gens, ils déforment beaucoup. Il paraît que même l'oncle de Kenji, voilà, dans la presse, apparemment, aurait dit des bêtises. C'est des proches de Kenji qui me disent ça. Et ils ont dit sur Internet qu'il était décédé. Attendez. Non, il est bien vivant et on est heureux qu'il soit vivant. Merci Nino. On saura la vérité. Merci Michel. Tout de suite avec Harrison Ford, très fort. Merci Nino.